m'appelle Henri Ouvrier, donc j'habite Marseille et ma profession, j'étais journaliste, reporter d'images pour RFO, j'ai fait longtemps, et j'ai terminé ma carrière en 2000 à France 3 Marseille. Séjour à France 3 Marseille, j'ai fait la connaissance du père Bernard Lorenzato, qui était vicaire général. Et ma rencontre avec lui, c'était pour aller faire un reportage à Rome au sujet de Monseigneur Eugène de Magenot. Et le père Lorenzato avait terminé euh, son rôle de vicaire général était nommé donc à Saint-Michel. Et quand j'ai pris ma retraite, j'avais demandé s'il voulait à quelqu'un pour l'aider en tant que, comment on appelle ça, acolyte. Acolyte, c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est un grand enfant de cœur. Voilà. Donc, et j'ai fait ça, j'ai appris à servir la messe depuis l'âge de 5 ans. Et donc, je faisais toujours, même si je travaillais. Quand j'étais à l'outre-mer, j'ai été avant premier clerc, tout ce qui suit, cérémoniaire et tout, dans les grandes célébrations à La Réunion, par exemple. Et quand je suis revenu donc en France, le père Lorenzato m'a accueilli ici, à Saint-Michel, et depuis, je suis resté. Jeune parce que j'ai été mis en pension très très jeune, à 5-6 ans, chez les frères des écoles chrétiennes, puisque je ne vais pas raconter l'histoire de mes parents, enfin de ma mère et cela. Et donc, j'ai vécu là-dedans et j'ai fait toutes mes études chez eux. Donc, et ils m'ont beaucoup apporté, à la fois dans la prière et pour les études. Et donc, j'ai vécu longtemps à Madagascar, dans un pays qui était très pauvre. Donc, je m'occupais beaucoup des jeunes et tout ça. Euh, à l'âge de 12-13 ans, je m'occupais des futures communions et tout déjà. Hein. Et après, j'ai continué. Et à l'indépendance, je me suis retrouvé donc à La Réunion. Et un père spiritain m'a accueilli. Et je suis resté avec lui de nombreuses années. J'étais son premier clerc, donc cérémoniaire. Et j'ai continué. Et quand après, j'ai passé un concours donc, pour rentrer dans l'audiovisuel. Donc, je suis rentré comme technicien et après, j'ai passé un concours interne pour être journaliste, reporter. Voilà. Et c'est dans cette église que j'ai fait la rencontre, vous allez rigoler, de mon épouse. Et ça fait 58 ans qu'on est mariés. Et elle chantait à la chorale. Et nos regards se sont croisés. Bon, elle a 3 enfants, 3 filles, 3 docteurs, une médecine, une vétérinaire et une docteur en physique, chercheur. 2 petites filles, 2 petites filles, et un petit-fils qui a 20 ans, qui fait une école d'ingénieur. Et voilà. Dans l'église, c'est m'occuper du service de l'hôtel, des servants d'hôtel et de préparer la messe. Donc ça, je viens pour les baptêmes, je prépare pour les baptêmes, les, les mariages, mais vu mon âge, je ne fais plus d'enterrement. Et puis, bon, ben, quand il y a un baptême, un mariage, bon, ben, le curé de la paroisse me demande de m'en occuper. Donc, je fais toute la préparation. Et Michel, ça va faire un peu plus 20 ans à peu près. 20 ans. J'ai fait là dernièrement 7 ans avec le père de Mauvaisin. Hein. Et puis j'ai fait 5, 6, 7 ans avec le père Lorenzato. Et entre-temps, j'ai fait d'autres églises, mais après, je suis resté définitivement ici depuis, allez, ça va faire ici définitivement quinzaine d'années, à Saint-Michel. Voilà. Deux fois, ça me rapproche. Ça me permet des fois, beaucoup de fois, de prier seul.
que j'aime beaucoup, seul. Des fois, mon épouse m'accompagne. Mais et le dimanche, il y a en général toute la famille qui est là quand il part. Mais moi, ça me permet d'arriver très tôt le matin et commencer par la prière. Et dans la journée, s'il y a un baptême, un mariage, ça me laisse le temps de dire mon chapelet. Voilà, donc ça. Et je me suis toujours occupé, ce qui m'apporte, toujours occupé des servants d'hôtel. Toujours fait. Donc la plupart des servants d'hôtel, je les ai connus petits. Je les ai aidés à faire la première communion, la communion solennelle, la profession de foi et la confirmation. Je les ai accompagnés. Là, dernièrement, il y avait eu 12 petits-enfants qui ont fait leur première communion. J'ai accompagné la sœur pour la préparation de la célébration de de la messe. Voilà ce que ça m'apporte. Et ça m'apporte beaucoup un contact avec les paroissiens, des jeunes comme des personnes âgées, et surtout les personnes âgées où des fois j'apporte un petit peu de confort, de morale, de remonter un petit peu le moral. La rencontre à la Réunion, c'est passé à la Réunion. Euh, J'étais donc en préparation de le nouvel évêque. Cet nouvel évêque, je l'ai connu, j'avais filmé son ordination en tant que prêtre. Et après, il a été devenu le premier évêque réunionnais, donc je le connaissais. Et il y avait donc la préparation par la télévision pour un direct dans un grand stade. Il y avait plus de 3000 personnes dans le temps. Et pendant les répétitions pour placer les caméras, il fallait un doubleur. Et donc mes collègues qui étaient là, ils m'ont dit Harry, on te met toi. Donc j'étais la doublure de l'évêque. Voilà. Et donc, et cet évêque, j'étais resté très, très, très lié. Maintenant, il est à la retraite, mais c'est un fait marquant d'être très lié à lui. Le prêtre que j'avais connu, j'avais 14 ans, qui m'a fait confiance. J'ai été son premier clerc. C'était un Alsacien. Et cet homme m'avait fait confiance à 14 ans, dans tous les domaines. Et donc, c'est dans cette église que j'avais rencontré mon épouse. Et pour la petite éloge, ce prêtre, c'est lui qui nous a mariés. C'est lui on a fêté nos 25 ans de mariage avec lui. C'est lui qui a baptisé mes 3 enfants. On a fêté avec lui nos 25 ans de mariage. Et avec lui, on a fêté ses 50 ans de sacerdoce. Bon, il est mort à 98 ans, mais bon, c'est quelqu'un qui m'a marqué, m'a resté. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu, je travaillais, j'ai vécu, mais avec qui je suis resté très lié, très très lié. Et j'étais en quelque sorte son fils, si on veut prendre ça dans la vie de tous les jours. Et ben moi, je parle toujours du mariage quand Marie a demandé à Jésus de changer l'eau en vin. Et c'est là que, pour moi, dans l'Évangile, Jésus a cru entre l'amour d'un homme et d'une femme par le mariage. Et c'est dans le mariage qu'on construit sa vie. Et pour moi, le mariage nous a permis de grandir avec la famille et tout. Et c'est dans notre propre famille, si on n'est pas solide, on n'est pas solidaire entre nous, c'est pas dans les livres qu'on apprend. Vous voyez, dans le mariage, c'est important. C'est quelque chose de très solide. Et si on va là-dessus, cette base-là, pour moi, c'est suffisant. Donc, et ensuite, la fidélité. La fidélité au Christ, la fidélité avec la famille. Et voilà. Et quand quelque chose ne va pas, eh ben c'est le Christ, on va demander. Et en général, il ne nous laisse pas tomber. Pour moi j'estime que à mon âge, avec tout ce que j'ai eu, il ne m'a pas laissé tomber. Il me prendra quand il voudra. Mais là-dessus, je suis prêt. Et j'ai pas peur. Il y a beaucoup de gens parce que je prie toujours dans la journée. Un petit peu. Ou alors je dis,
Alléluia, ou voilà. Et dès que je suis en repos, si je suis pas derrière l'ordinateur ou écrire, je toujours, je vous salue, où je pense toujours à deux personnes, Marie et Joseph. Pour moi, c'est important. Et des fois, dans la famille, j'entraîne tout le monde dans la journée. Dans la journée, je, je médite beaucoup, sans prendre les livres, hein, sans pas, de temps en temps. Et ça m'arrive, des fois le soir, 4 heures du matin, de me réveiller, de descendre et de lire une petite page de la Bible, ou la messe du jour, ou la prière du jour. C'est sans réveiller. Et toujours au réveil, le signe de croix. C'est ce qui t'attend. S'engager, s'engager, demander à faire quelque chose. Petite, c'est rien de venir un jour passer un coup de balai, nettoyer l'église, ou venir, ou même servir. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, ça, c'est important. S'engager à fond, pour les jeunes, c'est fini. Parce que j'ai remarqué ça depuis que il y a la télé, il y a tout ce que vous voulez, les réseaux et tout. C'est, les jeunes ne viennent plus. En intention de prière, voilà. C'est de, de bien prier pour que nous ne soyons pas en guerre. On doit vivre en paix, d'amour, sur tout ça. Mais moi, c'est ça ça me fait peur, c'est ça. Cette soif de guerre, et puis on ne passe plus aux pauvres, on passe plus à vivre dans la joie ou la paix, mais c'est devenu tendu, hein, donc plus difficile parce que on ne croit pas qu'on est chrétien, qu'on est pratiquant. Et moi, ils trouvent drôle pourquoi je pratique, pourquoi je suis toujours le dimanche à l'église et que je manque pas ma messe, je viens servir. Il y en a beaucoup qui comprennent pas ça, quoi, donc, et qui me reprochent. Mais moi, par exemple, mes enfants, mes petits-enfants, eux, sans les bousculer les potes, je les ai appris et ils viennent d'eux-mêmes à la messe. On vient en famille, pas tout seul. Tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde vient communier. Non, 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 non. Déjà avec mon âge, je me demande qu'est-ce que je veux devenir sans venir à la messe ou sans pouvoir servir la messe. C'est très important. C'est ma vie. C'est ma vie d'homme et de chrétien, de servir la messe, d'être présent là. Donc, c'est. Je vais vous dire, sans aller à la messe, sans prier, je peux pas. Je ne peux pas. Je prends le métro, je marche avec mon chapelet. Tous les jours, hein, 24 heures sur 24, mon chapelet est dans ma confiance au Christ. Parce que le Christ ne nous abandonne jamais. Dès qu'on a un problème, si on pas, il ne laisse pas. Il ne laisse pas tomber. Et s'y croire. Et aller avec. Marcher. Marcher avec le Christ. Avec le Christ, ça, c'est la famille, par exemple, Marie, Joseph, ses grands-parents, comment ils ont vécu Jésus, tout ça. Ben, nous, on doit vivre comme ça. Moi, je vois beaucoup de jeunes à 22 ans, 23 ans, ils abandonnent leur maman, ils ne vont plus voir la grand-mère, ils ne vont plus voir personne. Ils sont devenus indépendants, la télé, les copains, le dancing, hein, les réseaux sociaux, surtout ça, les réseaux sociaux. Ça a abîmé les familles, ça. Les jeunes n'ont plus de dialogue. Comment ils veulent venir prier s'ils n'ont plus de dialogue? Ils sont chez eux, ils ne parlent même pas à leurs parents. Maintenant, je vois beaucoup d'adultes, qui reviennent à l'église, qui viennent se faire baptiser. Ici même, j'ai vu beaucoup. Hein, je dis des personnes déjà mariées, des plus de 30 ans, quoi. Hein, donc, de revenir vers l'église. D'ailleurs, en France, il y a eu un succès cette année à Pâques, dans toutes les paroisses, pour les gens qui sont catéchumènes, qui sont venus se faire baptiser. Donc, et là, quand on regarde ce qui s'est passé à Rome, là dernièrement avec le pape Léon XIV, 1 million à Rome, 1 million de jeunes. En France, il y avait combien? 2500, je crois, jeunes qui sont partis. On était les majoritaires.
Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et d'un respect. Au moment de la bénédiction du pape avec le Saint-Sacrement, c'était un silence de mort. Tout le monde était là, à genoux, partout. Moi, j'ai trouvé ça bravo. J'ai dit bravo. Ces jeunes, avec cette foi, ils se sont rencontrés dans plusieurs petits comités. Ils en ont parlé de ça. Moi, je dis bravo. Hein. Et bravo aux prêtres qui les ont accompagnés. Hein, parce que certains, c'est malheureux, je vais dire ça, ça va vexer. Il y a certains qui viennent faire leur première communion et tout. Première communion. Pour tout le monde, c'est la première communion. D'ailleurs, je dis aux jeunes, quand vous avez fait la première communion et la confession, retenez bien ces deux dates. Ça, c'est un 8 mai. Ma mère me balançait dans les airs à la sortie de l'église quand je venais d'être baptisé parce qu'ils ont fêté l'armistice. Et c'est ma mère qui m'a raconté. Et cette date de 8 mai, quand j'ai fait ma première communion, ma mère m'avait donné la date de cette date. Elle m'a dit, retiens bien. Voilà. C'est confirmé un 31 mai, le jour de la Pentecôte, par un évêque, donc à Madagascar, dans la brousse je rappelle. Il ne faut pas avoir honte de venir servir, peu importe l'âge. Le Seigneur, lui, il ne regarde pas votre âge. Vous venez, il vous aime comme nous, on doit l'aimer. C'est tout. Hein, donc, mais je dirais même c'est une denrée rare. Il faut venir, il faut les envoyer. Il faut dire, quand on sert la messe, on ne sert pas la messe comme ça, on sert le Père, mais on sert Dieu. Ce qu'on fait, c'est pour Dieu, c'est pour tout. Hein. Donc il y a le Père, on l'aide, mais le Père, lui, il ne dit pas la messe pour comme ça, il dit la messe pour Dieu. C'est quand on fait là, on est à côté, on a le sang et on a le corps du Christ là, tout près. Et je vais te dire, on est des privilégiés, on est tout près. Et de venir, et puis c'est tout. Et c'est pas mortel de venir servir. Hein. C'est pas, on passe pas le bac ni le cadet pour venir servir la messe. Je suis dedans. Je suis dedans. Et d'ailleurs, quand je sers, je dis je suis dans la messe. Parce que c'est ça. Et je fais ça avec passion. C'est une passion pour moi de servir. Parce que je dis, ce que je fais là, je fais ça bien, comme si je faisais une pièce de théâtre que je joue. Mais bien, mais c'est pareil là, c'est pas du théâtre, mais c'est une passion de servir. Et de servir correctement, pas n'importe quoi. Donc c'est ça aussi. Quand je suis acolyte, je communie au corps et au sang du Christ. Okay. Ben, c'est une grande faveur. Communier au sang et au Christ pendant la messe, pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur et c'est, je dirais pas une gloire, mais c'est quelque chose de toucher le corps du Christ à donner aux autres, partager. Parce que je partage, en donnant la communion, je ne fais pas ça parce que c'est partager le corps du Christ. Hein. Quand je donne, je continue et je souris souvent. Parce que je suis heureux de donner la communion. Il y a un principe, si je connais la personne par son prénom, avant de donner la communion, je dis son prénom. Et au moment de la consécration à l'autel, et au moment où j'amène le ciboire pour là, et quand je participe à la communion avec le célébrant, en partageant le corps et le sang. À la communauté, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est de venir un peu plus souvent à la messe. Et je dirais aux personnes qui sont à un certain âge, amenez vos enfants. Parce que moi, je dis ça toujours, parce que j'ai commencé à servir, j'avais 5 ans. Hein. 5 ans. Et à l'époque, c'était compliqué pour servir la messe. 5 ans. Hein. Donc, je vous servis à la messe à 80, tu vois. Ça fait beaucoup. Et la famille me soutient. Et des fois, ils me disent, alors, t'es parti à la messe aujourd'hui? Ça fait. Ils cherchent toujours à savoir, ils savent. Et quand il y a une messe, un peu, je dis, je pars, il n'y a personne qui va me dire pourquoi tu pars.
Moi, des fois, le dimanche, je vais manger chez ma fille aînée. Ben, je peux arriver à midi et demi, 1 heure, tout ce matin, pour déjeuner. Et on a le Notre Père du dimanche ensemble. On se donne tous la main. Voilà, c'est important.